7h13 et on part dans la Drôme. Le témoin RMC. Bonjour Alain Faure, vous êtes avocat dans la Drôme et c'est vous qui représentez 4 des 9 suspects mis en examen après la mort de Thomas à Crépol. L'un de vos clients, c'est Ilyes. Il est présenté comme l'un des potentiels meurtriers présumés ou en tout cas qui serait à l'origine de la bagarre. C'est ce jeune homme qui a été moqué pour sa coiffure, qui sort de la soirée. Tout ça, c'est les comptes rendus des gendarmes qui ont tenté de reconstituer minute par minute le déroulé de cette tragique soirée. Il sort de la soirée pour s'expliquer avec un autre participant qui lui aussi se prénomme Thomas, tout comme celui qui est mort. Vous dites ce matin que votre client est aussi victime? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. La victime dans cette affaire, c'est Thomas. La victime dans cette affaire, c'est Thomas et sa famille. Les victimes dans cette affaire, ce sont les familles des mises en examen qui sont soumises actuellement à une pression épouvantable et qui sont pour certaines obligées de déménager des appartements parce qu'il y a eu des fuites sur le nom, sur le domicile de ces familles. Et les victimes, ce sont ceux des mises en examen qui n'ont porté aucun coup de couteau. Voilà ce que je dis clairement par rapport aux victimes de cette affaire. Pour autant, vous estimez quand même que Ilyes, il a été passé à tabac, c'est ça? Quelle est sa version? Qu'est-ce que lui dit? Parce qu'en fait, au fond, et ça enflamme absolument tout le monde, on va remettre tout sur la table. Il y a aussi la politique qui s'en est mêlée. Moi, j'aimerais justement qu'on en revienne aux faits le plus précisément possible. Vous le dites, c'est un drame absolu. Il y a un mort, il y a des blessés dont certains étaient dans un état extrêmement grave en sortant de ce qui devait être un bal bon enfant. Il y a ces jeunes de Romans-sur-Isère qui sont venus à un bal avec des couteaux de cuisine, des couteaux pour tuer. Est-ce que d'abord votre client, Ilyes, et les 3 autres que vous représentez avaient des couteaux sur eux? Non. Non, ils ne font pas partie des jeunes qui avaient des couteaux sur eux. Ils ne font pas partie des jeunes qui sont accusés, au niveau des témoignages, d'avoir des couteaux sur eux. Voilà, les choses sont tout à fait claires sur ce point. En ce qui concerne la personne dont vous me parlez, je veux dire Ilyes, il fait partie de cette loterie désastreuse des désignations de coupables. Moi, je trouve que véritablement le traitement de cette affaire est invraisemblable. C'est-à-dire ? Eh bien, comme je le dis, il y a cette espèce de loterie de désignation de coupables. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, un jour c'est un troisième. Actuellement, la loterie est tombée sur Ilyes. Et il n'y a pas d'éléments déterminants pour exclure certains, pour accuser particulièrement Ilyes, sauf qu'il a des cheveux à mi-longs, sauf effectivement qu'il a été roué de coups. Lorsqu'il a été roué de coups, par 4 personnes à la sortie de cette salle de bal, Ilyes était par terre. Il s'est battu ou il a été frappé très sauvagement. Il était en sang. Les gens qui l'ont frappé reconnaissent l'avoir frappé. Il n'y a pas de discussion sur ce plan-là. Ceux qui l'ont frappé sont des jeunes de Crépol, hein? Absolument. Absolument. Et ce garçon qui est à 4 pattes par terre en train de prendre des coups de pied et des coups de poing, qui est en sang, est retiré de cette violence par un de ses amis. Personne ne dit qu'il a un couteau. Personne ne dit qu'il a un couteau. Alors, il est quand même important de dire que si il avait un couteau en main, ceux qui se sont battus avec lui auraient immédiatement vu le couteau. Il n'y en a pas. Alors, vous voulez dire que les 4 qui l'ont roué de coups, aucun des 4 ne dit qu'Ilyes avait un couteau. Quand vous parlez de loterie, je voudrais que ceux qui nous écoutent comprennent bien, parce que là, en fait, on est dans le moment où il va falloir essayer de comprendre qui est celui qui a porté les coups mortels au jeune Thomas. Or, les gendarmes, au moment où on se parle, semblent ne pas être sûrs que ce soit d'abord lequel des 9 mis en examen. Peut-être même il pourrait s'agir d'un 10e qui est en fuite, qui est un peu plus jeune encore, qui est le petit frère de celui que la presse a dénommé Julien. Comme il est mineur, on ne peut pas donner son prénom, mais qui aurait un prénom, disons, de la famille de Julien, Paul, Pierre ou Jacques. Alain Faure, je voudrais quand même que les choses soient très claires. Quand vous dites loterie, ça veut dire que depuis une semaine, au fond, chacun se demande et chacun rejette la faute sur l'autre du coup mortel. Lorsque je parle de loterie, je veux dire que au départ, si vous voulez, on en désignait un ou deux
avec un prénom d'ailleurs, hein, avec un prénom, Shahid, voilà, c'était lui. Maintenant, c'est plus lui. Maintenant, c'est un autre, si vous voulez. Au fond, le témoignage a évolué. Hein. L'un des témoins de la scène disait initialement avoir reconnu le visage de Shahid, qui lui avait été montré par la police, mais lorsqu'il a été véritablement confronté à ce Shahid en question, il n'a plus été en mesure de le reconnaître et il a eu des doutes. Bien entendu, mais des doutes, il y en a dans tout le dossier, et il y a des doutes sur toutes les personnes. Il faut dire que c'était dans le noir. C'était dans le noir. Il est 2 heures du matin. On est à la sortie d'un bal. Il faut aussi rappeler le contexte. Hein. Le problème, il est là. Il y a 50 personnes qui se battent. 50 personnes se battent dans une semi-obscurité. Comment voulez-vous avoir de certitude? Bon, la certitude, elle appartient maintenant au juge d'instruction de l'établir. C'est de cela aussi qui est tout à fait extraordinaire dans cette affaire. Au niveau de la garde à vue, si vous voulez, au niveau de la garde à vue, il est toujours, on est quand même d'accord, hein, l'un de vos 4 clients, il est toujours sous les verrous. Hein. Mais bien sûr. Vous allez demander sa remise en liberté? Oui, absolument. Absolument. Je voudrais quand même que vous dites beaucoup de choses sont invraisemblables dans cette histoire. Alain Faure, on va quand même se mettre d'accord sur une chose. Les couteaux n'étaient que d'un côté, du côté des jeunes qui venaient spécialement de Romans-sur-Isère. On est bien d'accord? Écoutez, dans cette affaire, moi je ne suis plus sûr de rien du tout. Y compris de cela? Je ne suis sûr de rien du tout. Bon. Apparemment, effectivement, lorsque vous dites les couteaux appartenaient aux jeunes qui venaient de Romans. Non, à certains, pas à tous. Donc ça veut dire que sur les 9 personnes qui ont été mises en examen, vous en avez effectivement peut-être 7 qui n'avaient pas de couteau. Voilà. Par ailleurs, Alain Faure, j'en profite quand même pour vous le demander. On sait qu'il y a ce jeune que, encore une fois, on va prénommer Julien, dont le petit frère aurait disparu depuis ce fameux soir de Crépol. Il est recherché par la gendarmerie. Certains disent que c'est peut-être lui, justement, qui aurait porté le coup fatal. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce jeune? Est-ce qu'il y a une piste pour tenter de le retrouver? Alors ça, c'est vraiment le travail des enquêteurs. Ça n'est pas un avocat qui peut, d'une façon ou d'une autre, vous éclairer sur ce point. De toute façon, je vais vous dire, moi, je me refuse absolument, à reprendre ce jeu terrible pour la famille, d'abord, pour la famille et pour la mémoire de Thomas, de désigner successivement X, Y ou Z comme le coupable. Là, sur ce plan-là, il y a des juges d'instruction et il y a des enquêteurs. C'est leur travail, effectivement, d'approfondir les choses. En tout cas... mais on ne va pas non plus retourner les choses. À un moment, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Je vous le disais Alain Faure à l'instant, il y a bien un point sur lequel on peut se mettre d'accord, c'est qu'il y avait des couteaux. Vous dites, je ne suis même pas complètement sûr. Malgré tout, personne ne dit que des jeunes de Crépol avaient des couteaux. Il ne faut quand même pas exagérer. Non, parce que vous laissez planer le doute. Personne ne le dit, effectivement. Il y a quand même, si vous voulez, dans le dossier, un jeune de la Monnaie qui a été blessé d'un coup de couteau. Alors bon, dans quelles conditions, je n'en sais rien. Vous laissez entendre Alain Faure, franchement? Je ne sais pas. Je ne laisse rien entendre, absolument rien. Je ne laisse rien entendre. Je dis que dans ce dossier, on a été les uns et les autres complètement intoxiqués, avec des rumeurs qui ont totalement empoisonné le dossier, des rumeurs d'ailleurs qui n'étaient pas désintéressées de la part de certains partis politiques, et ces rumeurs ont littéralement fait dérailler le dossier. Et le dernier mot, il sera donné aux faits, justement, Alain Faure, et aux faits tels qu'on les connaît au moment où l'on se parle, ce matin à 7h22, si l'on s'en remet aux propos des gendarmes, les gendarmes qui ont collecté les témoignages, les faits, les preuves, eux en tout cas estiment que les couteaux venaient bien du côté de Romans-sur-Isère, mais encore une fois, l'enquête ne fait que commencer. Alain Faure, merci à vous. Je rappelle évidemment le drame de la mort de Thomas cette nuit du 18 novembre dernier à Crépol. Alain Faure, vous êtes donc l'avocat de 4 des jeunes mis en examen, dont le fameux Ilyes, dont vous demandez la remise en liberté. 7h23 sur RFM.